Merci, chers collègues. Pour le groupe Ensemble pour la République, Monsieur Bertrand Sort. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, Monsieur les rapporteurs, la mission Sport, Jeunesse et Vie associative n'est pas une simple ligne budgétaire. Elle incarne une vision de société fondée sur le vivre ensemble, la santé et l'engagement citoyen. Véritable moteur de cohésion sociale, elle porte l'ambition d'une France où chacun, quel que soit son âge ou son parcours, peut s'épanouir à travers le sport, l'engagement ou la vie associative en recréant ce lien intergénérationnel si essentiel à notre République. Depuis 2017, notre groupe a fait du sport une priorité de ses politiques publiques. Avec les Jeux Olympiques 2024 et la grande cause nationale dédiée à la pratique sportive cette même année, la France a franchi un cap, 17 millions de licences enregistrées, signe d'un élan collectif et populaire exceptionnel. Cet élan, nous devons désormais le transformer en héritage durable. Cela passe par une politique publique ambitieuse, garantissant à toutes et à tous un égal accès au sport et poursuivant la réduction des inégalités de pratique. Or, le programme 219 Sport subit, à mon sens, un revers préoccupant. Son dispositif phare, le passeport, que notre groupe a soutenu depuis sa création, se voit amputé pour 2026. Plébiscité par les familles, les clubs et les associations, il voit désormais son périmètre restreint aux 14-17 ans, aux étudiants boursiers de moins de 28 ans et aux jeunes en situation de handicap de 6 à 30 ans. Si nous saluons l'augmentation du montant à 70 €, nous déplorons cependant l'exclusion des 6-13 ans de ce dispositif. Ce recentrage est à nos yeux incompréhensible. Il privera des milliers d'enfants de la possibilité d'accéder au sport dès le plus jeune âge, là où, à notre avis, se forgent les bonnes habitudes et les bonnes pratiques. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à rétablir les crédits pour les 6-13 ans afin de redonner au passeport sa vocation et son format initiaux. S'agissant du programme 163, Jeunesse et Vie associative, la baisse de 26% des crédits s'explique en partie par la fin du SNU et la réorganisation du service civique, désormais recentré sur la qualité plutôt que la quantité. Nous partageons, Madame la Ministre, l'objectif d'un service civique plus formateur et plus exigeant. Toutefois, depuis plusieurs années, la barre était fixée à 150 000 jeunes engagés annuellement. Elle tombe désormais à 110 000 volontaires pour 2026. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous expliquer pourquoi revoir à la baisse cette ambition? Nous souhaitons saluer également le maintien des crédits pour le FDVA. Nous sommes à l'origine de la création de ce dispositif. Il est à la fois utile à la formation, mais aussi extrêmement précieux sur l'ensemble des territoires de notre pays. Enfin, un mot sur le dernier programme de cette mission, le 385. En tant que rapporteur de la loi sur les jobs d'hiver, je salue la création de ce programme qui traduit la volonté de l'État d'accompagner cet événement sportif planétaire. En tant que local de l'État, vous le savez mieux que moi, Madame la Ministre, à mesure que nous approchons de 2030, ce programme prendra une importance croissante pour nos territoires de montagne, pour leur attractivité et plus largement pour le rayonnement sportif de notre pays. Pour conclure, nous avons bien conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'ensemble de nos politiques publiques. Chaque mission, chaque programme doit être ajusté, rationalisé et chacun doit prendre sa part à l'effort collectif. Dans cet esprit de responsabilité, le groupe EPR votera les crédits de cette mission. Merci, chers collègues.